Tsugi Radio, le talk show. Eh bien bonjour à tous et à toutes, on est bien sur la Team Yeti. Aujourd'hui on est avec Julien, Oriane, Lucas, Louise, Brian et moi-même. Donc on va directement commencer avec Julien qui va nous parler de Death Note. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Death Note. C'est un shonen manga qui a été écrit par Tsugumi Ohba et dont les dessins ont été réalisés par Takeshi Obata. Juste pour ceux qui ne savent pas comme moi, shonen ça signifie en fait adolescent en japonais. Et du coup un shonen manga c'est un manga qui se destine aux adolescents et plutôt aux garçons. On peut le mettre en parallèle avec les shoujo mangas qui sont faits pour les filles. Death Note a été publié au Japon entre 2003 et 2006 dans un magazine. Et ensuite il a été rassemblé dans 12 recueils. Toujours au Japon, depuis 2004. Et en France, c'est à partir de 2007 qu'on a pu le lire, et c'est aux éditions Kana. Et il me semble que c'est une maison d'édition un peu plus grande qui s'en occupe, mais je ne sais plus qui c'est. Il y a une adaptation en animé qui a été produite sur Death Note, qui comporte 37 épisodes, et qui a été réalisé parce qu'il y avait le manga avait eu beaucoup de succès et du coup ils ont voulu en faire un animé. Il y a 3 films aussi qui ont été faits, qui ont été tirés du manga. Voilà, après moi je vais vous parler un peu du scénario mais sans rien dévoiler pour que ceux qui ne l'aient pas lu aient envie de le lire aussi. Donc en fait le personnage principal c'est un lycéen de 17 ans qui est très intelligent, extrêmement intelligent et qui est le fils d'un policier haut placé au Japon. Et un jour, en fait, il découvre un carnet qui a une particularité, c'est que si on écrit quelque chose à l'intérieur, si on écrit le nom de quelqu'un à l'intérieur, cette personne, elle meurt dans les 40 secondes. Et elle meurt d'une crise cardiaque. Ensuite, on s'aperçoit un peu plus loin en lisant, dans la lecture, qu'on peut faire varier un peu les conditions de la mort des personnes, mais bon, ça, on ne va pas le dévoiler. Ce carnet, à l'origine, c'est la propriété d'un dieu de la mort qui s'appelle Ryuk. Il l'a laissé tomber sur Terre dans le monde des humains. Lui, il vient du monde du dieu des morts. Et en fait, il s'ennuie dans son monde à lui. Et du coup, il a envie de voir un peu ce que ça fait chez les humains de les laisser jouer avec ce carnet. Et du coup, il les regarde et ça l'amuse bien. Et en fait, ce dieu de la mort, Ryuk, il n'y a que les humains qui ont touché le carnet qui peuvent le voir. Donc, en gros, il n'y a que Light qui peut le voir. Light, quand il découvre le carnet, le Death Note, en fait, ça lui donne une idée. En fait, il se met à rêver d'un monde meilleur où il n'y aurait pas de criminels. Et donc il se met à éliminer, petit à petit, il se met à éliminer plein de criminels, à les tuer, dans le souci d'avoir un monde où il n'y ait plus de danger, où il n'y a plus de criminels du tout. Donc ça c'est son idée à lui, mais tout le monde ne voit pas tous ces meurtres d'un bon œil. Et en fait, il y a les polices du Japon et même du monde entier qui se mettent à vouloir trouver l'auteur de ces meurtres et à l'arrêter. Alors, comme Light, en fait, il est très intelligent, il élabore de nombreuses stratégies pour ne pas attirer les soupçons sur lui. Donc, il réfléchit, c'est parfois un peu long même dans la lecture. Ce que je trouve, c'est que il est toujours en train de se dire si je faisais comme ceci, les autres penseraient comme cela, et du coup, je vais pas le faire parce que sinon ils le sauraient, mais comme je le pense et qu'ils le pensent aussi, etc. Donc, du coup, c'est parfois un peu compliqué de suivre. Donc, il faut être un peu réveillé quand on lit, quoi. Il a en plus accès aux informations en interne de la police, puisque son père, c'est un policier haut placé de la police de Tokyo. Mais en fait, personne ne sait ce qu'il fait. Il reste incognito. Une partie de la population, par contre, elle estime que ce qu'il fait est bien pour la société. Ils sont fans de lui. Et ils le surnomment à un moment donné, ils lui donnent le nom de Kira. Et Kira, en fait, ça vient du mot killer en anglais. Et donc, à partir de ce moment-là, lui-même, il accepte ce nom et il se prénomme Kira.
La police fait rapidement appel à un enquêteur un peu mystérieux, dont personne ne connaît l'identité, qui s'appelle L. Et une grande partie de la série, au moins la première partie, au moins les 8 ou 9 premiers tomes en fait, ça décrit le duel entre Kira et Elle, qui sont deux esprits tout à fait exceptionnels l'un et l'autre, et ils se valent en fait, ils sont tous les deux ont envie d'avoir l'autre, quoi. Voilà, donc moi j'ai pas lu beaucoup plus loin que ces 9 premiers tomes. Après je sais qu'il y a des choses différentes qui se passent, mais j'en parle pas parce que je connais pas. Du coup, toi, tu t'es orienté que vers les mangas et pas l'animé? Pas pour le moment, ouais. C'est plus un truc à dire, c'est qu'en fait, Kira, ça veut dire killer, mais c'est aussi. Ça vient aussi de Jojo Bizarre Adventure, qui à la base, c'est un manga c'est un manga très connu, c'est un des mangas les plus connus au Japon. Et du coup, en fait, c'est aussi une référence, parce qu'il y a, dans ce manga, il y a un tueur en série qui s'appelle Yoshikage Kira. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est aussi une référence à ça. Enfin, c'est pas dit, mais c'est clairement ça. C'est tellement connu ce manga que. D'accord. C'est ça. Et vous l'avez tous lu ou pas? Moi, j'ai vu l'animé, ouais. D'accord. Moi, j'ai vu une partie de l'animé. Mais pas le manga? Non. Ah ouais, moi j'ai lu je crois que j'ai lu les 3 qu'il y a là, quoi. D'accord. Et après, Lucas, toi, tu m'avais parlé de l'animé, et en fait, je me suis planté, je suis pas tombé sur l'animé, je suis tombé sur qui s'appelle, attends, je suis allé chercher, un film live. C'est une série live. En fait, c'est une série, c'est un truc qui se fait avec les mangas japonais. Donc, c'est une série qui est adaptée d'un manga. Mais c'est joué avec des vrais acteurs. Et c'est très bizarre. En fait, j'ai regardé juste le premier épisode, j'ai pas aimé l'adaptation parce qu'en fait, par exemple, Kira ou Light, il est très intelligent dans le manga, il est très sûr de lui, et alors que en fait, ils l'ont pas du tout fait comme ça dans cette série-là. Ils l'ont fait très 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 peureux, très. Il pose toujours. Il a toujours très très peur de ce qu'il est en train de faire. On le voit qu'il pète les plombs. Enfin, c'est pas bien, quoi. Non mais en fait c'est pas ça, c'est que je t'avais conseillé, il y avait des films aussi, enfin je te les avais conseillé, je t'avais parlé de films, du coup t'étais tombé sur la série, je sais pas comment t'as fait, mais voilà, mais du coup ça m'a étonné parce que je croyais que c'était un seinen, du coup apparemment non, c'est un shonen. Mais je crois que ça n'empêche pas, parce que shonen ça décrit le public auquel ça s'adresse. Ah oui, mais seinen aussi. Mais seinen par contre je sais pas ce que ça veut dire. Bah, en fait moi ce que je pensais, c'est pour ça que je pensais que c'était un seinen, parce que moi dans ma tête je crois que c'est ça, je crois que c'était ça, c'est que shonen c'est plus pour enfants ados, seinen c'est plus pour ados adultes. D'accord. Et donc moi je m'étais dit ça c'est plus ado adulte quand même. Ouais, bah clairement c'est pas pour les enfants. Du coup je sais pas si c'est... moi je le conseillerais pas à des personnes de moins de 12-13 ans, quoi. Je l'ai vu avant 12-13 ans et... Bah c'est des histoires un peu... de meurtre, ouais. De meurtre, ouais, donc c'est pas super. Moins de 10 ans. Moi, d'abord, je connais pas donc, le livre, mais de toute manière, j'aimerais pas trop le lire parce que j'aime pas les mangas. Je suis plutôt roman, aventure et policier. Je préfère ces livres-là, j'aime pas les mangas. D'accord. Bah après, un manga, ça peut être aussi considéré comme un roman policier. Enfin, ce type un de manga policier, du coup. Oui, un manga policier. Mais oui, c'est un manga policier, ça. Un peu. Bah ouais, une partie, toute une partie au moins. Une grande partie, non mais tu peux pas trop dire ça, c'est que t'en as pas lu. Mais tu peux pas dire ça, c'est comme... Tu peux pas dire j'aime pas les romans policiers, t'as certains que t'aimes bien, t'as certains que t'aimes pas, c'est pas possible de dire j'aime pas les mangas. Tu peux pas donner j'aime pas un type de... C'est tellement différent. Moi c'est pour ça que le nom manga, ça me... En fait les styles BD, manga, truc, ça me saoule un peu. Enfin, pas style par exemple dessin manga, tout ça. Tu vois, je trouve que c'est complètement débile parce que dessin manga, t'as pas de dessin manga, ils sont tellement différents selon les différents mangas et dessins, même les histoires, même les styles de dialogue, que je trouve qu'il y a pas de style en fait dans la BD. En fait, est-ce qu'on pourrait pas dire, Lucas, que on appelle manga la BD japonaise? Bah oui, non mais c'est ça en fait. Hein. Manga, ça veut dire BD en japonais. Hein. C'est juste ça, mais après.
Et il y a je suppose qu'il y a il y a des styles de manga tout aussi différents que dans les BD européennes. Bah, bien sûr que oui. C'est comme si. Oui, bah oui, c'est ça. C'est. Manga, c'est juste BD japonaise. Quand on dit dessin manga, c'est. Dessin BD japonaise, quoi. La japonaise. Comme on pourrait dire dessin franco-belge, un truc comme ça. Ok, ben merci à vous trois. Donc on va directement enchaîner avec Loïs qui va nous parler de Thomas Pesquet. Donc vas-y Loïs. Alors Thomas Pesquet, c'est le français astronaute qui est allé dans l'espace, dans une navette, non, comment ça s'appelle, dans une station spatiale. Dans l'ISS, il est allé. Dans l'ISS, voilà. Et donc du coup, il envoie particulièrement des photos de ce qu'il vit là-bas, oui, parce que c'est quand même magnifique ce qu'il vit. C'est voilà. Et du coup, il envoie quelques photos qui sont magnifiques vraiment. Et alors du coup, au collège, on en avait parlé un peu l'année dernière. Il est parti il y a pas longtemps là, non? Oui, il est parti il y a pas longtemps. Là, il est parti. Il y a un mois. Et ouais, il y a un mois. Et on en avait parlé aussi parce qu'il a eu une longue préparation, je crois. Oui, parce qu'il devait s'entraîner dans beaucoup de... je crois qu'il devait s'entraîner dans une piscine aussi. Genre, je crois qu'il y avait des genres de grosses piscines. Il était dedans et il s'entraînait à... Je sais pas, à changer des choses, un truc comme ça. Mais je me rappelle, j'avais vu un documentaire. Et je me rappelle qu'ils étaient dans une grosse piscine, comme ça. Et je crois aussi qu'il a été enfermé dans un... Genre, pas enfermé, mais en gros, il s'est entraîné dans une genre de boîte. Une genre de boîte où en gros, on s'entraîne pour rester, pour bien survivre, quoi, pour bien savoir les gestes et tout. Et Pas avoir de problème de santé. voilà, comme ça, ouais. Mais il me semble que son voyage va être... il va rester quand même assez longtemps. Et du coup, quand il va revenir, s'il revient, du moins... S'il revient, j'adore. Il va devoir... apparemment, il va devoir avoir une longue rééducation parce qu'il ne saura plus trop bien marcher vu qu'il ne marche pas, en fait, du coup, là-bas. Ouais, ça devait être chaud, hein, carrément. C'est pour ça horrible. que- C'est horrible. Putain. Ouais. C'est la merde. Et ils doivent J'aimerais même pas, dormir... moi. En fait, ils dorment debout, attachés, en fait. Ouais, ça Alors, c'est vrai par contre. Leur sac de couchage, c'est avec des velcro, ils sont attachés. Et eux, ils dorment debout. Mais vu que c'est un apesanteur, du coup... Ouais, ils ça dorment doit être pas. Oui, puis même d'être de- confortable, en fait. Si t'es debout. Non, parce que oui, je pense sinon ils peuvent trop se tomber sur des trucs Se cogner. dangereux, se cogner. Ouais. Ils sont obligés de. Après, pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent pas au sol du coup? Et bah, il n'y a pas de sol en fait. Bah, si, si, y a le sol pas- du vaisseau. Ouais, mais Ouais. je crois qu'il n'y a pas de haut, pas de bas en fait, un truc comme ça. Donc c'est pour Bah ça si. qu'ils sont. Il doit y Bah, avoir un truc pour... il y a Si, si, sûrement c'est quand même en assez- bas parce que quand. C'est quand même assez plat, ouais. Si c'est plat, mais bon, j'imagine que c'est mieux comme ça ils peuvent. Oh, j'en sais rien, j'imagine que c'est mieux. Tu sais sur quelle planète il est en train d'aller? Non, mais il est pas sur une planète, en fait. Il est dans une navette, quoi. Non, dans la station spatiale. Ouais, une station spatiale. Ça, il est en train d'aller. Il va. International Space Station. Non, mais voilà. On s'en En gros, pose il d'anglais. a pas fait comme Neil Armstrong et tout, etc. Il va faire une petite visite de l'espace quoi. Enfin, Moi, je sais je pas, dis il ça est comme allé si c'était étudier- courant, en fait. il a étudié des choses. Promenade dans certaines l'espace. Oui, il y va pour une mission scientifique quoi. Mm. Il a quel âge à peu près? choses. Je crois que... Je sais pas, on a vu la trentaine, non, je sais pas, peut-être. J'ai aucune idée. Et en gros, je voulais parler de lui parce que c'est quand même un truc incroyable qu'il fait, quoi. Ouais, dans l'espace, c'est pas comme voyager dans le monde, c'est dans l'espace, quoi. C'est magnifique. Il a, il a déjà voyagé dans l'espace. Non, mais il avait fait Ouais, oui, là, du quelques expériences, comme j'avais dit. Et je précise que c'est un français, hein. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais je précise quand même, Ouais, c'est un tu l'as français. Bon, bah, tu vois, moi, au début, j'aurais pensé que tu aurais parlé, tu sais, il y a eu une personne qui a établi un nouvel exploit en France. Tu sais, il y a un homme de 105 ans qui a fait un exploit. Je Ah pensais oui, que t'allais je penser vois. de lui. Il a couru, il a fait Non, du vélo. ou du vélo, mais vélo, ici, il a couru aussi. J'ai même vu sur le truc, il courait. Si. Ah ouais Mais 105 ans, il court, quoi. Le mec, Il fait du vélo, il a fait 25 km. le mec, en il est hiver. chaud, quoi. Il se sentait plus. C'est un gueudin. C'est magnifique, quoi. J'aimerais bien avoir ça. Enfin, Avoir 105 ans comme lui.
Bah Non, tu pas vas- avoir sa séquence, Ça- juste ça va- être en forme à lui à cet Savoir âge-là. faire du vélo. Tu dois avoir Ouais. marre de la vie. Non, mais aussi. si, je sais faire du vélo. Mais, non, mais être comme lui à son âge, quoi. Oui, Elle bah, déjà bah, jusqu'à aller à vieillir son comme âge. lui en tout Bah, cas. moi, enfin, je Quand tu trouve vois que- qu'il y en a 70 que ans ton qui peuvent âge, rien D- faire. Déjà, si t'étais comme lui à ton âge, J'avoue. Je suis comme ça, arrête. Non, tu fais à peine 10 km de vélo. Non, On va non. pas se le cacher. C'est vrai. Voilà. Jamais d'ailleurs. C'est vrai, mais en même temps, il est crevé. C'est pas parce que t'es ma voisine que je vais tout savoir. Hein. Toi non plus, t'as fait jamais. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. Et je pense qu'on va directement passer à la suite. Donc il y a Oriane qui va nous parler de Vaiana. Donc vas-y Oriane. Yeti Radio, le talk show. Donc je suis allée voir le film Vaiana au cinéma avec une copine et ses cousins. Et vraiment, il est... Enfin, mon avis personnel, c'est qu'il est génial. Alors ça parle d'une petite fille. Elle est née, voilà. Et sa grand-mère, elle lui fait des histoires. Et enfin, elle leur raconte des histoires. Et là, le père de Vaiana, donc, eh ben, il dit, à un moment, il rentre et il dit que ces histoires, eh ben, elles n'existent pas et qu'elles n'existeront jamais. Et donc, elle grandit. Et normalement, elle va devenir la reine. Et mais avant, à chaque fois, il faut qu'il pose un caillou. Et elle découvre un bateau. Et, et donc elle veut devenir comme eux parce que avant ils ont oublié, mais avant ils étaient aventuriers et elle voit Explorateur. oui explorateurs. Et donc elle va partir en mer et tout. Enfin la grand-mère elle lui donne elle lui donne son collier qu'elle a. Et c'est qu'elle dit que il y a Maouine, le demi-dieu du vent et de la mer, il a volé le cœur de, je sais plus comment elle s'appelle. D'une déesse. Non. Si, une déesse. de Tefiti. Ouais, Oui, voilà, de Tefiti. Tefiti. Et c'est Maui, pas Maouine. Pourquoi t'étais le voir, Ethan? Oui. Et... Oui, avec ma petite sœur. Il a volé le cœur de Tefiti et ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle part en bateau, mais elle doit pas dépasser une limite et elle dépasse la limite. La barrière de corail. Oui, les barrières de corail. Et donc... Ça part en couille. C'est à chaque fois que c'est son truc, ça part en couille en fait. Ça part en steak, allez. donc du coup, eh ben, ça... Enfin, moi j'ai bien aimé. Et donc elle dépasse la barrière de corail. En Australie ou... Je sais Ça, on quel sait pas. pays c'est. Et bon, désolée de te dire ça, voilà. Mais en fait, t'as oublié de parler du fait que, vu qu'il avait enlevé le Oui, cœur... bah, c'est ce que j'allais faire. Ok. Donc, et donc... et donc, du coup... Donc, elle s'entraîne et à chaque fois sur le bateau, elle dit « Je suis Vaiana des îles de je sais plus comment et il faut donc que tu ramènes le cœur de Tefiti. » Et donc, il veut pas le dieu, Maouine, mais quand même, il le fait à la fin, il le fait et voilà. Demi-dieu et Maui. Ah non, mais tu t'en rappelles bien du film, quoi. Tu l'as vu hier ou quoi? Non mais c'est un demi-dieu et c'est Maui, pas Non, mais Maui. les gars, même moi je l'ai pas vu, je sais. Oui. Faites juste avec la pub, je sais mieux que elle en fait. Et Maui, c'est un gars super important. Comme Julien. Surtout sa chanson que tout le monde écoute à longueur de journée. Ah ouais. C'est quoi sa musique? Elle a été faite en mon honneur. Ça fait quoi? Ça fait comment sa musique? Ah bah t'écouteras et Je tu sais plus, penseras à moi. c'est tu mets pour les hommes, tu trouveras direct. Pour les hommes de la patrouille. C'est Yannick Noah, mais bon. À part toi, Oriane, qui c'est qui l'a vu ce film? Il y a Suzy. Non mais je veux dire autour de la table. Ah, autour de la table, je sais pas. Bah, il y a Ethan déjà qui l'a vu. Il y a Brian aussi qui l'a vu. Ah, mais Ethan. Ouais, franchement, j'ai trouvé hyper cool. Pour moi, enfin, j'ai bien aimé parce que c'était un peu le seul Disney où c'était pas genre t'as une histoire, oulala la princesse et ça se terminait bien, c'était fini en fait. Parce que là, t'avais vraiment toute une... Si ça se termine bien, mais tu vois là, c'est toujours des trucs par rapport aux princesses
Non, et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que pour une fois, c'était pas où la meuf, elle a un rêve ou un truc comme ça et elle fait son rêve ou je sais pas quoi. Mais à la fin, quand même, il faut dire qu'ils reviennent explorateurs quand Vaiana, elle. Oui, mais règne. c'était pas vraiment son but en fait, c'est juste qu'elle a fait réaliser aux gens que justement, en fait, ils étaient faits pour être explorateurs. Et en fait, j'ai peur de spoil un peu quand je vais dire un truc. Spoil pas trop quand même. Ouais, donc je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Et la musique, elle a Laquelle ? été faite par un groupe de Fidji, Samoa, Tonga, Tokelau, qui s'appelle Tevaka, et je vous demande à tous d'aller l'écouter parce que c'est vraiment mon groupe préféré. Laquelle Comment s'appelle la musique? La musique du film de... Oui, mais comment ça Du s'appelle? fond ? Non, toute la musique, toute la bande-annonce en fait. Ah, Toute la bande originale, pardon. Et en fait, j'avais l'impression que Vaiana était un petit peu moins importante que Maui. Enfin, c'était peut-être Ce qui est une plus stylé, impression. bah oui. Maui. Mayoui. Bah, D'habitude, Mayoing. dans les Disney, on a souvent, si on prend par exemple La Reine des Neiges, où c'est que la fille, là, c'est que Elsa et Anna, là, les deux protagonistes qui sont les plus importantes. En fait, là, j'ai l'impression qu'ils ont réparti entre Vaiana et Maui. Maui. En fait. Ouais, mais Ça, du coup, à on la peut fois, pas les filles et vraiment. les garçons peuvent aimer le film. Ouais, non, mais genre, on sentait que c'était Vaiana, parce que le film s'appelait comme ça, que c'était l'héros principal. Mais ça se voyait pas non plus énormément. Et moi, j'ai bien aimé le personnage de Hey le coq. Bon, après, c'est. Voilà, il me fait délirer tout le long du film. Oui. Vous écoutez Yeti Radio. Ah bah, merci Oriane pour cette rubrique sur Vaiana, même si on t'a quand même beaucoup aidé. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, tout ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut. 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 Yeti Radio, le talk show.